Feuilleton Nakamura, suite. Des militants de SOS Racisme ont organisé dimanche dernier un flash mob devant le siège du Rassemblement National pour protester contre les propos de Marine Le Pen au sujet d'une possible participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture du 26 juillet. Messieurs, vos avis? Moi, de toute façon, je soutiens totalement le fait que Aya Nakamura ait été choisie. C'est une des rares bonnes décisions, d'ailleurs, des JO de ces derniers mois. C'est pas officiel encore, c'est pas officiel. Pour chanter, alors, normalement, c'est pour chanter maintenant la Marseillaise. À la base, elle devait chanter du Edith Piaf. Maintenant, ils ont changé. Ils se sont dit qu'il y aurait moins de polémique en chantant la Marseillaise. Mais en fait, je ne comprends rien. Quelle polémique? C'est la chanteuse la plus connue à l'étranger. Elle a un talent de dingue. C'est un phénomène. Elle est jeune. Elle réussit. Elle est femme. Elle est noire. Ah! Mais c'est là le problème. C'est le cumul de mandales, bien entendu. Donc moi, je trouve que ce genre de réaction, plutôt positive d'ailleurs, parce que c'est quand même festif, est une très bonne chose. Ouais, festif. Alors, je suis un peu déçu de leur réaction de toutes les factions minoritaires qui auraient dû être vent debout dans le sens de Aya Nakamura. Là, on a une sorte de petite kermesse zadiste. Ils sont 18 à chanter faux devant le siège du Rassemblement National. Je suis un peu déçu, quoi. Je m'attendais aux grandes offres. On est habitué à la puissance des minorités depuis quelques mois. Et là, ils y vont vraiment avec le petit doigt. Donc, mobilisez-vous, jeunes. Moi, je serais bien avec Mathieu Kassovitz. Je trouve que ça aurait été plus sympa avec... pour qu'il chante Dja. C'est un peu léger quand même. Bon, chanter Dja devant le siège. Pas oublier qu'il y a eu quand même des phrases difficiles. Alors je ne sais pas quels en sont les porteurs, mais vouloir renvoyer Aya Nakamura à Bamako, c'est vraiment pas sympa. Lui dire qu'elle humilie la France, que dans ses paroles elle ne chante pas en français, ça c'est autre chose. C'est artistique et c'est vrai que je comprends pas tout. C'est vrai que moi j'ai attendu 30 ans pour comprendre les paroles de Jeanne Masse. Donc quelque part Aya Nakamura, ça me dérange pas non plus. Mais soyez sympa, quoi. D'ailleurs, c'est pas évident que Marine Le Pen les comprenne davantage. Ah, c'est certain. Mais je sais pas si elle s'est vraiment exprimée, Marine Le Pen, sur le sujet. Si, bien sûr. D'accord. Et elle a dit que c'était évidemment une très mauvaise idée. Ok, bon, voilà. Donc, écoutez, le feuilleton Aya Nakamura risque de durer jusqu'au mois de juillet. C'est pas mal. On aura de quoi ironiser parce que, sincèrement, ça a fait pchit. On sait très bien que les factions extrémistes vont prendre, je dirais, vont brandir quelque chose qui va être contre le fait que ce soit une franco-malienne, que ce soit pas forcément du français contemporain, bref. Oui, mais pour dépasser l'histoire de Aya Nakamura, ça donne aussi quelque chose sur l'image de la société française et même la société mondiale aujourd'hui, où le racisme, la haine des juifs, l'antisémitisme, toute forme de racisme, tout ça revient mais vraiment au premier niveau. Avoir ce genre de réaction en 2024, alors qu'on fait des Jeux Olympiques qui sont logiquement le symbole de l'universalité, c'est extraordinairement grave. C'est même, on dirait, une mauvaise blague. Mais ce qu'il y a de dingue, c'est que le bad buzz, que ça dure une journée, je veux bien. Mais là, c'est plus un bad buzz. C'est une vraie crise. C'est une affaire d'État. Ça fait des semaines que ça dure. Il faut savoir pourquoi ça correspond peut-être à un état d'esprit délétère de nos sociétés aujourd'hui. Par coutume, les pays organisateurs des Jeux Olympiques sont souvent vilipendés de l'intérieur. Mais là, on est sur une autre dimension. On a vraiment l'impression que dès que ça va parler des Jeux Olympiques, dès que ça va toucher un sujet sur les Jeux Olympiques, et surtout un sujet sensible, où là, quelque part, on a une question de couleur de peau, de langue, etc., ça va faire polémique. Et on n'a pas fini. N'oublions pas l'affiche. Moi, j'avais balancé le fait que cette affiche était très très belle, artistiquement, mais qui manquait la croix au-dessus des Invalides, que le bleu, blanc, rouge avait disparu. C'est une affiche wokiste, assumée, mais qui colle à la charte olympique. Voilà. Pardon, qui colle à la charte olympique peut-être, mais à un moment, il y a des choses qui sont tellement flagrantes que faire franchement la traînée tricolore là, de la patrouille de France en blanc, 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 je suis désolé, moi je suis dans un pays qui est bleu, blanc, rouge, pas blanc, blanc, blanc. Affaire Aya à suivre.